Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules shaftés rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Tu vas où quand t'as le goût de parler de ton émission préférée? Vous réécoutez Radio Enfer? Tu vas où quand tu te sens nostalgique puis que YouTube enlève tous les épisodes de ton émission préférée? Vous réécoutez Radio Enfer? T'écoutes quoi quand t'es pogné dans le trafic puis que t'as fait le tour des podcasts de True Crime? Vous réécoutez Radio Enfer? Vous réécoutez Radio Enfer! Hey, Ario! Ario! Salut! Yo back, les Full Devil. Merci d'être encore avec nous pour un 12e épisode. C'est malade! On a une douzaine, hein? Une douzaine, c'est malade. On a tous en fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'en est tout un, là. J'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça, mais... Non, mais c'est à chaque fois, on fait comme « Ah oui, ah oui! Ouais, c'est dans celle-là! Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça! Oh, what? » Parce que c'était comme un big blob, puis là, mais on les décompose, fait que ça nous permet vraiment de voir un peu la structure en arrière, mais... Ouais. Bref, on va avoir des discussions houleuses, je pense, en vue par rapport à ça. C'est pas un spoiler, c'est dans le générique. La plante arrive. Yes. Puis tu sais, c'est pas un spoil quand l'émission a 10 ans, là. Je veux dire, parce que rendu c'est là, ça. tu sais... On arrive au générique. Tu sais, on sait l'épisode 12, L'échec de Léo, diffusé le 23 novembre 1995. Dans le générique, on voit Pierre Claveau, yes, Monsieur Giroux, Louis-Georges Girard, oui! Monsieur Charest, yes sir! Ouais. Et Alexis Martin, donc c'est l'arrivée de Firmin Laplante, mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme. Donc dans cet épisode-là, ben comme le titre l'indique, l'échec de Léo, on se rend compte que Léo, c'est la catastrophe. Il a échoué un examen. Il est pas parfait, là, notre beau Léo. Ouais. Il a échoué un examen et là, il est terrorisé parce qu'il faut qu'il fasse signer sa copie et il veut pas le montrer à sa mère. Carl réussit à le convaincre, ben forge la signature, il n'y a pas de problème. Il va finir par avoir des rebondissements liés à ça. Mais en parallèle, il y a aussi Maria qui a l'idée du siècle. C'est une radio. Pourquoi est-ce qu'ils ne vendraient pas de la pub? Ils font ça dans les vraies radios, là. Ben oui. Donc, vendre la pub, elle a son démo. Le Brévite. Oui. Elle a son démo, donc elle va faire son démo sur cassette. Là. Sur cassette. Et avec ça, donc, ça va s'enchaîner une suite d'autres partenaires commerciaux qu'elle va pouvoir faire des pubs et faire sa petite entreprise. Mais évidemment, Maria étant toujours séduite par l'appât du gain, va pousser les choses un petit peu trop loin et ça va se retourner contre elle. Puis tu sais, Maria influenceuse. Ah oui, clairement, oui. C'est clair que Maria aurait été une influenceuse. Si ça avait été une Instagrammeuse, c'est clair là, qu'elle aurait pu se faire avoir dans exactement le même subterfuge par rapport à un produit, en tout cas, smells fishy. Là. Oui. Puis c'est ça. Donc, tu l'as bien dit, 2 intrigues qui se déroulent en parallèle. Donc, oui. On a l'histoire de Léo qui a coulé un examen et Maria qui vend des publicités pour la radio. Léo qui est pris avec la plante, parce que la plante est sur son dos, mais la plante voit un potentiel en lui, peut-être un petit peu trop. Puis, il y a quelqu'un qui veut plus que l'autre. Ouais. Cold Open? On est de retour avec Carl. Oui, enfin. Bon, ben, je suis pas enfin. Je sais pas que je suis tannée de Camille, là, mais c'est juste... Parce que Camille est pas dans cet épisode-là. Du tout. Puis, tu sais, ça faisait plusieurs épisodes qu'elle faisait les Cold Open. Donc là, on est rendu avec Carl. Et qui était très présente. Mais là, c'est Maria qui est la présence féminine de l'épisode. Donc... il nous parle d'un prof qui est en congé maladie. Qui est revenu. Le professeur d'anglais, Pierre Langevin. Il est parti 2 semaines en congé maladie. Puis en tout cas, les photos du Brésil sont magnifiques. Est-ce que tu as remarqué quelque chose par rapport à le visuel de l'émission? Puis par rapport, entre autres, au Cold Open? Le visuel de l'émission, je sais pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que Carl a souvent tendance à faire de la radio debout, d'un air un petit peu décontracté, désinvolte. On voit pas...
on le voit de la baie vitrée qui donne vers le local et non vers l'agora. C'est ce que j'ai noté. J'ai remarqué que Camille aussi, là, dans le dernier, je pense que la prise de vue était du local et non de l'agora. Puis là, je me demandais si c'était, encore une fois, puis même le visuel de l'émission en général me donnait des vibes de « ça n'a pas été tourné ». Ça a été tourné dans les premiers épisodes de la série, de la saison. Puis là, ben, en faisant le puzzle, ils ont comme un peu spread. Ah, je suis pas sûre, moi. Non? Non. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vibe bizarre. Puis tu sais, avec l'ordinateur en arrière du bureau de Maria qui est loin. En tout cas, je sais pas, on verra bien, mais à la fin, on mettra tout ça en place. Là. On essaiera de faire la chronologie du tournage par rapport à la longueur des cheveux de Carl. Ouais, c'est ça. Scène 1. Scène 1. Carl anime une émission et fait une comparaison entre le prof de chimie et des somnifères. Ben oui, ben c'est ça, c'est Godreau qui en a compté une bonne. Savez-vous c'est quoi la différence entre M. Laramé, le prof de chimie, et des somnifères? Ben à un moment donné, les somnifères font plus effet. Prof de chimie en dormant, j'ai rarement vu ça. En tout cas, ciao baby, à la semaine prochaine. Donc notre fameuse, sa phrase. Catchphrase. Ouais. En sortant, on voit Léo défait par un échec à une évaluation. 45%, ça fait mal. Carl en fait de petites blaguettes que Léo rit. Je la ris. Ah, bien combien que je la ris. C'était malade. On apprend que Léo était en retard à cette évaluation à cause qu'il jouait aux arcades. Donc, ici, il n'a pas foxé, il a loafé. Léo doit retourner sa copie d'examen signée Malheur. Carl lui proposera alors de forger la signature de sa mère. Léo est pris de remords avant même d'avoir posé le geste. Il est incapable de le faire. Ah, il se bat avec sa main. C'est un blocage psychologique. Donc, Carl va le faire à sa place. Maria arrive avec une tenue légendaire, donc son bomber fleuri avec ses leggings taille haute puis sa ceinture élastique, ses anneaux aux oreilles. Ah, mais elle est comme wow, là. Ouais. Elle se paye la gueule de Léo. Elle est habituée aux échecs scolaires. Et oui. Ils émettent l'hypothèse que la plante s'en serait pris directement à Léo. Maria demande si Léo a parlé à son père pour son projet de snack bar. Parce que Léo, visiblement, son père a un snack bar. Ouais. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Maria a eu une idée géniale, soit vendre des spots publicitaires à la radio. Carl juge son idée, mais il semblerait que l'idée de Maria soit excellente. On dirait que Carl en est jaloux. Elle envoie donc Léo diffuser sa première annonce sur cassette. Boom. Ouais. Première annonce, quelle est-elle? Le brille vite. Donc, le brille vite. Attends un petit peu. On entend Maria sur la cassette qui dit « Hey la gang, êtes-vous tannés de perdre toutes vos fins de semaine à laver des vitres à la place de votre bonhomme? Brille vite est la solution. Brille vite empêche la saleté de coller aux vitres car Brille vite est fabriqué à partir d'un anticollant éprouvé entièrement naturel, le Tefal de benzène. Moi-même, Maria Lopez, j'ai essayé Brille vite et maintenant les fins de semaine, je ne sors plus avec mon Windex, je sors avec mes chums. Commandez maintenant au 1-800 décolle et dites à la saleté « Décolle, tu pues ». Tefal de benzène, cherchez pas ça, ça n'existe pas. Benzène, ça existe en revanche. Du benzène, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est hautement cancérigène. C'est un dangereux cancérigène qui est présent beaucoup dans les produits, là. Brille vite, donc c'est pas surprenant que ça en soit, mais ça dégage des odeurs, des gaz. D'ailleurs, la CNESST a des règles très strictes par rapport à ça. Puis c'est démontré là, par Service Canada, en fait, sur le site de canada.ca. Là, je veux dire, on s'entend que c'est officiel. Là. Ça devait être Santé Canada? Peut-être, si je clique dessus, ça va m'arriver là. Mais l'exposition prolongée au benzène cause la leucémie. Cancer du sang ou de la moelle osseuse chez les personnes exposées dans le milieu dans leur milieu de travail. Fait un beau produit naturel. Oui, c'est ça. Quand elle dit produit naturel, je suis pas sûre que c'est ça qu'elle veut dire. Oh d'ailleurs, ça a créé des leucémies puis des lymphomes chez des rats et des souris en laboratoire. Santé Canada en 2009, d'ailleurs, si je veux citer mes sources. Ah, fait que c'est sûr en plus que ça devait être un produit là, en canne, là, tu sais, du push-push en cacane, plein de CFC, mauvais pour la couche d'ozone. Hein. C'est peut-être grâce à Maria qu'on a eu dans une galaxie près de chez vous. Ah ouais, peut-être.
Mais donc c'est clairement ça sent pas bon là, son produit. Fishy. C'est sûr que c'est une arnaque. Puis là ben Carl qui va dire ben voyons donc, tu sais, il y a juste les niaiseux, il y a juste les épais qui vont pogner à ça. Puis là on voit Monsieur Giroux qui arrive à la course. Maria, c'était quoi le numéro de téléphone? Avec son petit calepin qui est comme un mini cartable. Oui. À anneau, genre, c'est comme trop mignon. Je suis là, oh my God. Ah, puis Monsieur Giroux avec ses grosses lunettes, là, Oui. tu sais. Oh, mon Dieu. Il était cute. Ouais. Puis là, ben, tu sais, pour revenir au début de la scène où Léo parle de ça, où, en fait, il y a le forgeage de signature qui a lieu, dans le fond. Ouais. Ce qui se passe, c'est que Carl a signé Rita Rivard. Ouais. Mais Rita Rivard, elle signe pas Rita Rivard. Non, elle signe Rita C'est Mercier. une femme émancipée, là. Elle signe avec son nom de jeune fille. Oui, avec son nom de jeune fille. Puis ça, c'était dans les débuts, probablement, là, tu sais, où... mais en fait, c'est devenu illégal. Mais pas illégal, mais c'est pas devenu... Les femmes ne prennent pas le nom de leur mari officiellement, là, systématiquement ici au Canada, au Québec. Ouais, parce Faut qu'au Canada, faire une c'est encore démarche. très... Ouais. C'est encore très répandu, mais au Québec, en effet, là, la plupart des femmes... Tu peux encore décider de te marier Mais et il faut prendre que le tu nom de fasses ton la mari. démarche. Ça ne se fait pas spontanément. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais elle signe Rita Mercier. Donc, ça fait en sorte qu'on apprend que c'est Rita qui est la sœur de la mère de Carl. Ouais. Ils sont donc Parce cousins que par le- leur mère. C'est ça. Parce que, nécessairement, le père de Carl, c'est un charret. Le Si père on- de Léo, c'est le Rivard. Ouais. Fait que les Mercier, c'est les mères. Exact. Puis c'est ça. Fait que... Et là, Léo, il est en panique. Il dit, c'est sûr, là, ils vont savoir que c'est pas sa vraie signature parce qu'elle signe pas ça d'habitude. Et là, bon, mais c'est ça. Mais ce là, qui Carl, très astucieux, toujours habitué de mentir et d'être manipulateur, qui dit « Ben, t'auras juste à dire que ta mère, elle avait tellement honte qu'elle a signé Rita Rivard à la place parce qu'elle voulait pas l'assumer. arrive. Mais tu sais, c'est... J'aurais fait pareil. Non, c'est pas vrai. 45%, par exemple, j'aurais peut-être signé en retard. » Moi, je suis contente de voir que, comme tout... Je comprends Léo. Tu sais, de overachiever à overachiever, de bolé à bolé. Quand on coule un examen, on le coule. On le coule pas à 58%. On le coule Mais tant ben qu'à comme bien il le faut. faire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, J'ai pas coulé beaucoup d'examens dans ma vie, mais c'était toujours dans les 45-46%. c'était... Et je c'est me ça, rappelle tu comprenais ou tu lesquels. comprenais pas du tout, tu sais. Ouais. Ouais, et je me rappelle lesquels. Puis... Mais ici, c'est... J'ai encore mal. Mais tu sais, ça t'enlève pas tes diplômes. Ce qui arrive ici, c'est... Ça a été un examen surprise. Puis là, l'hypothèse, c'est là que l'hypothèse se crée que c'était personnel à Léo. C'est quand la plante a vu que Léo était pas là, Ouais. il a décidé de faire un test. Et c'est dans le but, c'était le but de le piéger. Puis ultimement, ben peut-être que le but, c'était de le piéger pour pouvoir après ça l'entreprendre, tu sais, pour lui Ouais. montrer, dans le fond, c'est quoi le vrai chemin. Là. Parce que Maria a dit qu'il est tout le temps sur ton dos, là. Tu sais, il est pas de même avec les autres. Fait qu'il y a clairement quelque chose qui est là. Puis là, ben Léo, il dit, ben, tu sais, ça va pas, j'ai un problème. Oui, il faut que je vais m'inscrire dans les AA, les arcadomanes anonymes. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est surtout... t'es capable de te gérer, là. C'est correct. Oui, mais quand même, tu sais, il s'était rendu au niveau 14 pour la première fois, les zombies dans les égouts. Oui! il est tout fier. Puis là, Carl, il va lui dire « Ouais, mais là, t'es rendu au niveau 15, affronter ta mère. » J'aurais dû mourir au niveau 14. Maria a dit « Ben là, 45%, c'est pas si pire. Tu sais, elle a eu 36%, mais c'est sa meilleure note de l'année. » Eh boy, Colin, Maria, ça va pas bien. Mais tu sais, là, Maria et Léo sont dans le même cours. On dirait. Possiblement. Puis tu sais, 36-45, c'est proche, là. C'est quand même 10% d'écart, là, pratiquement. Puis j'ai pas catché. En fait, j'étais prise dans mes notes, mais rappelle-moi donc, il est prof de quoi, la plante? Il est prof de maths, je pense. Puis Maria est supposée être excellente en maths, là. Ouais. Prof Faut de juste maths ou prof de sciences, mais je pense qu'il est prof de maths. OK. Mais je pourrais me tromper. Ça va s'éclaircir. Peut-être que... C'est Disclaimer! Possible. Prof Firmin Laplante, t'es qui? Je vais aller voir sur les Les internets. internets. Firmin Laplante, Firmin. Ah, mais c'est parfait, là, Firmin. Mais je sais pas, dans l'épisode, on Maths. l'entend-tu? Prof de maths, parfait. Mm. Et là, tu sais,
Maria qui dit « Je pensais pas voir ça un jour dans ma vie, Léo Rivard couler un examen. » Puis quand il est comme « Ben, tu vois, Maria, ça arrive des choses inhabituelles. Comme toi, là, ça se peut que t'en réussisses un jour. » Oh, pep talk! Non, mais il y a vraiment, là, tu sais, Carl puis Maria, ça arrête pas, là, les pointes, là. C'est toujours en train de... les petits couteaux, là. La plante est de la pellicule à plante. Oui, mais... Oui, puis tu sais, clairement, aucun respect de son autorité. Oh non, du tout. Moi, j'ai investigué parce que je voulais savoir si c'était légal de diffuser de la publicité comme ça dans les écoles secondaires. Oui. Ben non. Tu m'étonnes. Ce l'est pas, en fait. C'est un organisme qui est subventionné, qui est public, donc c'est les taxes des gens qui payent. Donc, il faut que ça passe par un processus et être approuvé. Puis, en gros, c'est la direction qui a le fin mot, là, puis qui dit, ben oui ou non, on diffuse ces annonces-là. Mm-hmm. Puis, c'est souvent des services ou des produits qui ont un lien avec la réussite scolaire des élèves ou pour favoriser la réussite scolaire des élèves ou pour leur santé mentale ou physique. C'est comme on a vu là, dans l'épisode de la semaine dernière, c'était drogue, aide et référence. Donc, c'est le type de publicité qui est accepté dans les écoles secondaires. Mais tout ce qui est publicité, on ne pourra pas voir des affiches avec Coke dessus. Non. Puis même, il y aura des smart drinks. C'était limite. Ça aurait pu être demandé par la direction d'être retiré. Oui. Mais tout ça, c'est... Pardon. Donc, tout ce qui est publicité dans les écoles secondaires, dans les écoles publiques, point, doivent être liées à la mission de l'établissement. Dans une école privée, ça doit être pareil, là. Probablement. Ben, c'est subventionné aussi, là, mais je ne suis pas allée voir à ce niveau-là. Leur financement n'est pas reçu de la même façon nécessairement par le gouvernement. C'est des dons et œuvres de charité aussi. Ça reste que c'est une école, tu sais, avec une vocation d'enseignement. Puis quand ça vient avec la fonction d'une possible influence, tu sais, sur les jeunes, c'est clair, là. Il faut être impartial aussi. L'école doit pas prendre un parti pris. Tu sais, si dans toute ta scolarité, tu as juste vu des annonces de coke dans ton école secondaire, ben il peut y avoir des effets que, ultimement, tu vas boire plus de coke que de Pepsi ou le contraire, je sais pas. On est rendu vraiment ailleurs, en plus, où il y en a plus, là, tu sais. Ils ont retiré ça des écoles pour que... Même dans les machines c'est ça, là, les adolescents cessent d'en consommer. Mais, outre ça, tu sais, c'est sûr que, bon, le bris vite, là, c'est un produit complètement commercial, là. Ça s'adresse pas aux ados tant que ça, c'est plus les adultes qui vont en acheter. Ouais, mais en même temps, tu sais, dans l'annonce de Maria, on sent que, tu sais, c'est comme, ben, si vous voulez vous éviter vos corvées la fin de semaine que vos parents vous donnent, ben, tu sais, vous allez pouvoir vous en libérer assez rapidement, puis hop, aller sortir puis faire d'autres choses. Son destinataire, c'est clairement le jeune, là. Il s'adresse à son, c'est clair, à son père, là. Hey, t'es tanné! Si tu veux plus, puis ton bonhomme... Ça fait 2 fois là qu'il parle d'un père et un bonhomme, mais j'ai comme l'impression que c'est une expression d'une autre époque, d'une autre génération. Mais moi, je disais pas ça. Ouais. Mais c'est ça, mais par exemple, les autres entreprises qu'on va voir dans l'émission, tu sais, le bowling Charest, le snack bar, l'arcade, tout, ça semble être des commerces qui sont comme limitrophes à l'école, on pourrait dire. Fait que bon, là, c'est peut-être la vie de quartier ou... Je me demande si dans les agendas, des fois, il n'y avait pas peut-être des coupons pour des commerces aux alentours puis tout ça. C'est vrai, je me souviens qu'il y avait peut-être des pages où, tu sais, pour dire, ben, grâce à ces publicités-là, vous avez un agenda dans les mains. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est plus ici de la publicité tant que ça, c'est plus comme commandité. Du sponsorship, c'est ça. Mais bref, son idée est vraiment... est excellente. Non, mais Maria... C'est bien piloté aussi, là, la boss des affaires, la boss clairement, là. Elle est clairement entrepreneur, puis, tu sais... Entrepreneur. Mais on n'est pas rendu là encore. Elle a clairement cette fibre-là. Elle est influenceuse dans l'âme, c'est clair. Oui, mais c'est ça aurait pas été possible. En tout cas, M. Giroux serait arrivé à... Il aurait pas acheté une caisse, là, où il serait arrivé en disant « Là, Maria, c'est bien $, mais tu peux pas faire ça, là. Il va falloir que tu me soumettes tes concepts avant. » Ouais. Sinon, ben, dans la scène, est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ben, tu as fait mention, justement, qu'on apprend que le père à Léo a un snack bar. Mais moi, il y a la scène où Maria... jubile parce qu'elle vient de vendre 40 annonces. Oui, puis là, elle est vraiment devant Léo, puis elle met son cul dans la face. Elle est à la limite du twerk. Oui. Elle oublie que Léo existe carrément, là. C'est juste...
Puis elle a vraiment ses pantalons super moulants, puis là, t'as Léo qui est assis sur le divan, puis là, Maria est drette devant lui pendant qu'elle est en train de se pencher, puis elle est comme 40 piastres! Puis là, il est là, puis il le regarde, puis il sait plus où se mettre, tu sais, puis il se tasse, puis finalement, une chance qu'il s'est tassé, parce que Maria s'assoit, tu sais, puis elle se serait assise. Elle a oublié sur lui, l'existence de cet individu. Oui, vraiment. Ça, c'est excellent. Oui, c'est une belle scène. Scène 2? Scène... Ah! Petit dernier détail. Pendant la pub de Maria, oui, on entend de musique en arrière. Est-ce que la musique t'a rappelé une chanson? Non. J'ai pas du tout porté attention à la musique. J'essayais trop de comprendre ce qu'elle disait. OK. Parce que, je sais... Ben, c'est peut-être pas ça exactement, parce qu'il aurait fallu qu'il paye des droits d'auteur et tout ça, mais j'avais vraiment l'impression que le beat en arrière, ça me rappelait la toune Let's Hear It for the Boys, là. Let's hear it for the boys. C'est vraiment une petite je vais la réécouter tantôt. Ouais, mais je trouvais que ça me faisait vraiment penser à ça. Je trouvais qu'il y avait des notes qui étaient similaires. On va investiguer, puis en tout cas, on va mettre les résultats de notre recherche sur les socials. Ouais, en vous demandant est-ce que ça y ressemble ou non. Scène 2. Carl et Léo discutent quand arrive Firmin Laplante, qui visiblement a l'autorité d'une crotte de nez. Carl quitte et là, Firmin, il dit « Moi, si je l'avais comme élève, je lui montrerais à écouter. » Là, Léo, il lui répond, il dit « Il est capable d'écouter, mais il est bien meilleur pour répondre. Donc, finalement, Firmin essaie de faire son frais devant Léo. Il dit « Quand j'avais ton âge, j'étais la bolle de l'école. » Donc, il relate. Oui, mais c'est ça. Comme je me vois en toi, Léo, on est pareil. Et là, on voit ici là, l'espèce de psychologie derrière la plante. Pourquoi il s'en prend à Léo à ce point-là? Qu'est-ce qu'il a... Là, on se rend bien compte que son but, c'était de l'entreprendre, de se rapprocher de Léo. Est-ce de l'admiration? Est-ce, je sais pas... Ou de la manipulation, parce qu'à la fin de l'épisode, il laisse présager quelque chose que c'est comme, est-ce que tu veux l'utiliser, finalement, pour t'amener plus loin? Est-ce que... Mais ouais. Il veut l'utiliser clairement pour peut-être... Il se projette en lui, puis il veut... Je sais pas, il veut... Est-ce qu'il veut essayer de rattraper sa vie, sa propre vie manquée par l'entremise de Léo? On sait pas trop. Il a pas manqué sa vie, là. Il est prof de maths. Non, mais excuse-moi, mais tu sais... il a joué de la guitare avant d'être remplacé. Ouais, OK, t'as peu. OK, fait on embarque dans ce qui va être le running gag, que à 16 ans. Ouais, à 16 ans. Mais à la prochaine scène, là, il en sort un shitload. Là. Ouais, mais il en sort déjà une coupe de pas pire là-dedans, là, parce qu'il dit que, bon, lui, à 16 ans, il faut pas que Léo, il suive une mauvaise influence de Carl, parce que sinon, ça peut vite déraper. Parce que lui, il sait c'est quoi. Parce qu'à 16 ans, il est devenu le chef d'un gang de motards. Fait il était tellement hot, il était tellement apprécié que il l'appelait le King. Fait que c'est ça. À 16 ans. En même temps, à 16 ans, il était tellement fort en maths qu'il y avait des offres des Américains, des Russes, des Japonais. Même la NASA était à genoux devant lui. Fait que tu sais... Mais ça, puis là, c'est Léo qui dit « Ça va surprendre vos chums de votre gang de motards. Puis, tu sais, Léo, il va dire « Ben là, vous êtes quand même juste... Finalement, comment vous avez fait pour devenir juste prof de secondaire? » Tu sais... Mais, tu sais, Léo, il le remet à sa place un peu une couple de fois, mais là, c'est là que la plante, il va dire « J'ai fait bien des mauvais coups dans ma vie, mais mentir, ça jamais. » OK? Mon petit bonhomme Léo? Léo? Oui, parce que c'est pas Léo. C'est Léo. Léo. C'est bonhomme Léo. Donc, la plante, là... Mais à date, je l'haïs pas encore. Ah, moi, je veux dire, je l'aime d'amour. OK, mais il est pas... Alexis Martin, là, c'est genre, moi, chef kiss. Je sais, mais il y a des moments où il déborde. Et c'est ces débordements-là qui vont me mettre mal à l'aise. Pour le moment, il n'y en a pas encore eu. Il y a un petit moment dans la prochaine scène qui fait « Ah, c'est too much pour moi. » Mais puis, too much comment? Ben, on verra ce qui doit te déranger dans la prochaine scène. Mais, en tout cas, à date, moi, tout le long, je le trouve savoureux, tu sais, dans tout ça, ces petits... Mon petit bonhomme, OK! Puis toutes ses façons d'être, puis... Très bien joué. Cette scène-là est magnifique. Il va avoir son tic quand il meurt... mon Dieu! Attends un peu, là, j'ai pas wow! Quand est-ce que c'est passé ça? À 16 ans, il est mort. Il a fait comme Jojo Savard. Il est mort, puis il est ressuscité entre la morgue puis l'hôpital. Ça lui a donné des dons. Oh my God! À 16 ans. Mais quand il ment,
il va avoir comme son clin d'œil, là, tu sais, avec ses lunettes, là, ses grosses bay windows, là, et il va toujours comme avoir son clin d'œil. Mais, tout ça pour dire que Firmin Laplante, clairement un mythomane. Oui, vraiment. Puis ça part fort, là, tu sais, je veux dire, c'est des mensonges qui sont d'une évidence. Tu sais, je veux dire, il est non seulement mythomane, mais il est vraiment pas habile, là. Tu sais, je sais pas... Ah, mais là, tu sais, je veux dire, il a être... Comment je pourrais dire? Tu peux... Part de plus petits mensonges, puis comme construit à partir de ça, tu sais. Commence pas en disant qu'à 16 ans, la NASA voulait te recruter. Ouais, c'est t'sais. ça. Il me semble que ça, c'est le chapitre 18 dans une autobiographie, tu sais. Fait que là, c'est sûr que ça devient vraiment comme évident que c'est n'importe quoi. Mais la mythomanie... De que c'est? Qu'est-ce que la mythomanie? Ben, le nom le dit un peu, dans le fond, en disant, bon, mythe, mytho, tu sais, ça sous-entend quand même le mensonge. La mythomanie, c'est pas reconnu explicitement par, comme étant c'est pas une maladie non, ou un trouble. Exactement. C'est pas... Il y a pas une section, là, dans le DSM, là, le dictionnaire des maladies... DSM... 4? Ouais, ben, il y a le DSM-4, je sais pas si on est rendu au 5, peu importe, là. C'est possible, je pense qu'il y en a eu un récent. Là. Ouais, c'est ça se peut, là, mais pour ceux qui savent pas, bon, le DSM qui se trouve à être vraiment là, le dictionnaire qui recense les maladies mentales et les troubles psychologiques et leurs différents symptômes, qui est utilisé la plupart du temps pour les diagnostics, parce que ça identifie les différentes caractéristiques associées à ces troubles-là. Bref, la mythomanie n'est pas recensée officiellement là-dedans. Sauf que c'est souvent une composante d'un autre trouble ou d'autres troubles, dont la personnalité narcissique. Là, la personnalité narcissique, on en entend parler de plus en plus. Là, on dirait que des fois, en plus, il y a des termes comme ça qui viennent à la mode. Puis on dirait que avec la meilleure connaissance aussi qu'on a des maladies mentales puis la sensibilisation, il y a comme l'autre penchant que, tu sais, on a le diagnostic facile, là. C'est comme, ah ouais, parce que moi, j'aime ça comme placer mes choses de façon ordonnée, je suis toc, tu sais. Non, là, tu sais, c'est parce que si t'avais vraiment un trouble obsessionnel compulsif, là, si tu cognais pas 3 fois sur la table, tu penserais comme que tu serais frappé par la foudre. Que ta famille va mourir. Ouais, non, mais tu sais, j'exagère, là, vraiment, mais tu sais, c'est... Non, ça peut aller jusque-là. Ouais, exactement, là. Il y a vraiment des... Le mot phobie aussi est utilisé à l'extrême souvent. Ah, moi, j'ai une phobie de ça. Ouais, puis parce vraiment, c'est pas parce que ça t'écœure que c'est une phobie, tu sais. Ouais, puis c'est pas parce que tu te réveilles un matin puis que t'as l'air bête puis le lendemain matin que t'es de bonne humeur que t'es bipolaire. Ouais, c'est comme... Faut faire attention à la façon dont... C'est romancé, là. Ouais, qu'on emploie ces termes-là. Mais tout ça pour dire que, bon, le narcissisme qu'on entend quand même de plus en plus, qui vient... puis là, j'ai pas de source, là, je fais juste le dire de mémoire, là, mais qui vient du mythe, Narcisse. Ce cher Narcisse qui se trouvait tellement beau, qui s'observait dans un lac, qui observait son reflet dans un lac, puis à un moment donné, ben, il est tombé dans le lac, puis il s'est noyé, là. Fait que, way to go, Narcisse. Ouais. T'es-tu cute à cette heure? Ouais. Pourri dans le fond d'un lac? Donc, l'origine du mot narcissique. Mais, là, j'ai fouillé dans mes livres de cégep. Oui, un livre physique. Oui. Avec des pages. On est-tu loin de Wikipédia? C'est in your face. Les éditions Beauchemin. Oui, Initiation à la psychologie, 5e édition. Donc, adaptation sur de Spencer et Rathus. Adaptation sur la direction de Pierre Cloutier et Guy Parent, Alain Huot et Luce Marinier, José Paradis et Pierre Cloutier, que j'ai moi-même eu comme prof de cégep pour mon cours d'initiation à la psychologie au cégep de Sainte-Foy. Wow! C'était un excellent enseignant, soit dit en passant. Salut! Mais bref, shout-out à Pierre Cloutier! Mais bref, la personnalité narcissique, page 296. Selon le DSM-4, ici, les principales caractéristiques de la personnalité narcissique sont le sentiment d'une personne grandiose, le besoin d'admiration et le manque d'empathie pour autrui. Une personne manifestant une personnalité narcissique surestime ses capacités et exagère ses réalisations, ce qui la rend vantarde et prétentieuse aux yeux des autres. On pourrait dire que Vincent... Oui. Un petit peu, des fois. Il y a une tendance de là à dire personnalité. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un... Il a peut-être la qualité d'être narcissique, dans le sens qu'il pense à lui-même, mais il a peut-être pas la personnalité narcissique, dans le sens où ça devient un trouble. On se comprend? Oui. Parce que je veux pas faire comme... Quand tu dis qualité, c'est pas nécessairement... Dans le sens d'un adjectif qualificatif. Ouais. Parce que c'est un défaut. Donc,
Elle sous-estime et dévalorise implicitement la contribution des autres. Arrogante et hautaine, elle n'est préoccupée que par des fantasmes de succès, de puissance, d'éclat, de beauté ou d'amour idéal. Elle se croit supérieure, spéciale et unique. Elle considère ne pouvoir être comprise que par des personnes aussi exceptionnelles qu'elle. Cependant, son estime personnelle est fragile. Ses relations interpersonnelles sont perturbées, de même que son travail. Elle est sujette à la dépression et à la consommation de drogue. Ce trouble se présente surtout chez les hommes, selon les American Psychiatric... Voyons, j'ai tombé la misère. Mon anglais ce matin. Psychiatric. Ouais, voyons, Colin. Association en 1996. Ouais, eux autres. Il est à noter que des traits narcissiques peuvent être très courants chez les adolescents sans nécessairement perdurer à l'âge adulte. Bon, ben peut-être qu'il y a des chances pour Vincent. Oui, j'y crois. Mais tu sais, les adolescents... Déjà dans la série, il s'améliore. mais puis tu sais, les adolescents sont très... Je vais pas partir sur une tangente sur Vincent, il est même pas dans l'épisode, mais... Il est toujours dans nos cœurs. Puis les adolescents, on a tendance à croire que le film, que la vie est un film, un adolescent. Puis on est le personnage principal, tu sais, main character energy, là, c'est très, puis c'est pas normal, puis c'est pas, c'est vraiment banal à l'adolescence de croire que la vie, tu sais, la vie s'arrête quand que nous on quitte une pièce là, pour les gens, là, c'est tout à fait légitime, tu sais, à la limite. Un peu histrionique là, de penser que... Ben oui, c'est ça, exactement. Qu'on est le personnage principal, que la vie est un film, puis qu'on est le personnage principal. Puis tu sais, on regarde par la fenêtre quand il pleut, puis on trouve que c'est dramatique, puis on aime l'effet que ça fait. Tout ça pour revenir à la mythomanie, qui, selon Radio-Canada, dans une émission, dans le fond, de audio, là, Marc Labrèche, Un phare dans la nuit, publié le 3 octobre 2020. On a ici un extrait d'une entrevue qui a été faite avec Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui parle de quand quelqu'un est mythomane. C'est ce qu'on appelle un menteur pathologique. C'est quelqu'un qui ment au-delà de l'entendement habituel. J'ai tombé la misère. Là. Les mensonges sont répétitifs, c'est presque compulsif. Ils sont excessifs, exagérés et constants. Ça perturbe le fonctionnement social de ces gens-là. Donc, on dit que ce sont des gens qui ont une fragilité de l'ego, c'est-à-dire une forte dépendance au regard des autres. Souvent, ces mensonges sont là pour permettre d'éviter des souffrances. Le mythomane va s'inventer une vie extraordinaire pour échapper à une vie absolument inintéressante. Terrible. Oui. Ça doit être terrible vivre ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est terrible vivre avec quelqu'un qui doit être mythomane, mais l'être soi-même, quand tu le sais, ce que tu comptes, c'est de la bullshit. Puis, il doit avoir un mécanisme de défense qui fait en sorte qu'à un moment donné, ils doivent croire leur propre folie, là. Oui, exact. Dans le fond, il y a aussi un article de la Presse Plus qui fait mention, bienvenue chez les mythos. C'est quoi, c'est un article sur François Bouguingo? Ou Brian Williams? Ouais, mon Dieu, François Bouguingo. C'est François, son nom, oui, François? Oui, c'était François Bouguingo. Ça, c'était malade. Encore... Forever, man. Never J'oublie forget. Pas. Ouais. Encore d'une entrevue avec la docteure Christine Groux, et qui dit, diagnostic, ce qui distingue le mythomane du menteur léger, c'est la fréquence et la motivation. Le mythomane recourt de manière permanente au mensonge, explique la docteure Groux. Son objectif n'est pas de tromper l'autre, mais de fuir une réalité qui n'est pas à son goût. C'est so sad. Le menteur compulsif s'invente donc une vie extraordinaire pour échapper à sa vie de marde. C'est tellement firmin. Ouais, même les thérapeutes les plus malins peinent à les déceler. Et une fois le poteau rose découvert, il faut une bonne paire de gants blancs pour le déterrer complètement. Le mythomane ment pour ne pas souffrir. Si on le confronte et qu'on pète sa balloune, il risque d'inventer d'autres mensonges pour se justifier ou, pire, de nous filer entre les doigts. Donc, ou même de se revirer contre nous. Oui. La personnalité. La mythomanie n'est pas officiellement une maladie classée dans le DSM-5. Donc, tu vois, mon édition que j'avais au cégep parle du DSM-4, mais là, on est rendu au DSM-5. La Bible des psychiatres. Il s'agit plutôt d'une composante du trouble de la personnalité narcissique, que je vous ai lu précédemment, dont l'une des caractéristiques principales est un besoin excessif d'admiration qui cache en réalité le sentiment d'être petit comme un morceau de gravelle sur le trottoir en hiver. Oh, c'est quasiment beau, dis-moi. Oui. Les mythomanes ont une grande fragilité et une très forte dépendance au regard des autres. Pour eux, l'important n'est pas d'être, mais de paraître, explique la docteure Christine Groux. Dans les causes, on note celle des troubles de la personnalité.
Ben, les causes de mythomanie, comme celles des troubles de personnalité, sont obscures. On parle facteur de risque, facteur de protection. Oui, exact. L'estime de soi peut être fragilisée par un traumatisme important. Tu sais, fait que c'est difficile un peu. L'estime de soi liée peut-être à des situations abusives à la maison quand il était petit ou une situation abusive à l'école. Ouais. Puis ça a dégénéré. Le cocktail hormonal, des fois, que de l'adolescence peut être ravageur. Ouais. On parle ici, mettons, d'un cas de figure. Manon, ce n'est pas son vrai nom, est resté en couple avec un homme parce que ce dernier lui faisait croire qu'il était gravement malade. Ça, c'est vraiment affreux, là, faire ça à quelqu'un. Ouais. Je l'avais laissé, puis après 2 mois, il est revenu en pleurant, disant qu'il avait le cancer du poumon, raconte-t-elle. Ça, c'est Munchausen. Ben, il y a le baron de Munchausen, qui est l'autre exemple, qui a donné son nom à cette forme particulière de mythomanie dans laquelle un individu s'invente des maladies pour attirer l'attention ou la pitié. A fait plusieurs émules. Outre l'ex de Manon, il y a celui de Sylvie, mais c'est ça, tu sais, vraiment au point de dire « Ah ben non, reviens, là, je suis gravement malade, mais c'est faux, là. » Il y en a qui font, des filles qui font semblant d'être enceintes aussi, là. Ouais, mais tu sais, la même chose, mais ça va être grave au point où ces gens-là vont simuler, tu sais, par exemple, tu dis, situations médicales, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, t'annonces, tu dis j'ai un cancer, ben tu sais, ils vont se raser les cheveux, porter des foulards, tu sais, ils vont aller fort dans leur Ouais, ils vont simuler des rendez-vous, simuler des prises de médicaments et tout ça, tu sais, tout ça pour construire le mensonge. Donc petit portrait ici. On peut voir comment c'est handicapant, là. Exactement, et que c'est un problème. Et dans le fond, ces gens-là mentent pour camoufler quelque chose qui est essentiellement triste. Mais que probablement que quand tu es enchevêtré dans un tissu de mensonges, tu finis peut-être par te croire toi-même ou que c'est pour oublier ou cacher d'autres choses. Tu veux pas être remis... Comme... ou le fait de l'avoir dit. Tu sais, j'ai dit ça, c'est suffisant pour que tu me croies, c'est suffisant pour que ce soit vrai, c'est suffisant, tu sais... Mais quand on parlait de l'épisode de Benoît Briseface, là, puis que, tu sais, Léo, il met ses 4 vérités en pleine face, puis tout ça, puis que là, il s'effondre, puis il se sent petit, puis tout ça... Son masque est brisé, là. Ben exactement. Fait que les mythomanes, eux, c'est un masque de mensonge pour réussir à se remonter, puis à se valoriser dans le paraître par les autres. Puis qui vient alimenter le narcissisme, dans le fond, qui est possiblement lié à ça. Donc, on s'entend que la plante... Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Est-ce que, justement, bon, il s'identifie beaucoup à Léo. Peut-être qu'il a été... il a vécu... Mais il idéalise beaucoup Léo, là. T'sais, il voit en lui l'intelligence que lui aurait aimé avoir. Il voit en lui le potentiel académique que lui aurait aimé avoir. Oui, c'est ça. Puis la plante... Il s'attribue ça, là. Il a besoin de se compter toutes ces menteries-là pour essayer de paraître hot aux yeux des autres. Puis on va le voir dans la scène pour ne pas paraître pathétique. Parce qu'il se sent pathétique. Il l'est. Mais... Puis la manière dont Giroux va le traiter plus tard aussi va nous indiquer comment... La dynamique aussi qu'il y a par rapport à ça. Mais on voit clairement qu'ici, comme on est dans une comédie, puis tout ça, comme tu le mentionnais, les mensonges sont tellement exagérés que c'est ça qui en fait que c'est drôle. Mais, Colin, c'est ça. On est vraiment en présence d'un mythomane en puissance. Oui. Scène 3. Oui. Monsieur Charret arrive à la radio pour rencontrer Maria. Cruising bar vibe. Oh, boy. Maria a mis son boléro du bossu de Notre-Dame sous son jumper ben tête. Ils discuteront business. J'aime ça, moi. J'aime son kit. Ils discuteront business. Monsieur Charret souhaite changer l'image du bowling. Entre toi pis moi, l'âge d'or, ça part vite. Montrer que le bowling, c'est rock and roll. Joke de bowling. Maria propose une annonce père-fils. Karl arrive et est bien surpris de voir son père. Ah, papa! Papa, ouais! Donc, la scène ici, c'est vraiment la rencontre du papa de Karl. Quel personnage! Mais tu sais, il y a une vibe un peu, puis tu sais, on voit là, le rock and roll. Il y a tellement comme du swag! Ah, yeah! C'est comme il est sur un club med à l'année longue, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est tout, là. Là, il arrive, là, les pantalons, là, tu sais, slack jaune. Sa chemise fleurie. Motif un peu géométrique. Ouais, il n'y a pas quelque chose de fleuri sur... Non, après ça, il y a un bomber jacket vert. Il y a une chaîne en or. Ah, yes. Vraiment. Il doit avoir un méga shag. Il a l'air... Il y a comme une grosse montre or. Tu sais, il est un peu Elvis Gratton style, là. Puis, tu sais, c'est ça, là. Il rentre, là, puis il est vraiment comme « Hey, salut! »
Oh, c'est toi, la petite Maria Lopez! Puis là, quand il rencontre Maria, il lui dit « Ah, Carl, il avait raison, il t'a bien décrite. » Ouais. So, tu sais, il dit « Continue, là, insiste encore, là, il va finir par accepter tes avances. » Hey, ce que je comprends pas, c'est comment il fait pour résister à tes avances. Continue comme ça, ma grande, tu vas l'avoir. Puis là, Maria est comme « Ah, ouais, pour l'avoir, je vais l'avoir. » Tu sais, parce qu'on voit clairement que Carl, il rôle la merde à la maison. Ouais, Mais tu sais, c'est... bullshiteux père, bullshiteux fils. Mais il parle de Maria. Ouais. Il parle de Maria. Ça veut Ouais. dire que, déjà... Puis il dit à ses parents qu'elle court après lui. Fait que c'est ce que Carl aimerait. Ben oui, Mhm. c'est l'expression de son fantasme le plus profond. Ouais. Puis là, ben, tu le dis quand il arrive, il dit je veux quelque chose de rock and roll. De rock and roll. Le bowling, c'est une business, mais faut que ça roule. Joke de bowling, Puis joke là- de bowling. Ah, c'est malade. Oui, vraiment. Puis là, ils vont quand même bien s'entendre parce qu'il va dire à tu sais, il va dire à Maria, moi, il y a 2 choses importantes dans la vie. La business, puis la business. Fait que ça passe, hein, Maria, il parle son langage. Il parle la même langue, là. Ouais, Ouais. vraiment. Là, tu l'as dit, tu sais, il dit qu'il veut redorer l'image du bowling parce qu'il va attirer les jeunes. Ouais. Puis, mais, oh boy, Louis-Georges Girard, là. Il est parfait, hein? Vraiment. Il arrive là, puis tu sais, tout en yeah! Puis tu sais, il dit tous les termes anglais avec son espèce d'accent, tu sais, un peu de marketing. Puis je veux que ce soit, tu sais, Vraiment. il est Rock and roll. rock and roll. Business. Là, Carl, quand il arrive, tu sais, vraiment, papa! Puis il dit, dis-moi pas que t'as enfin décidé de finir ton secondaire. Ben non, pour ça, il faudrait que je finisse mon primaire. Hey! Ouh. Mais oui, mais ça, c'était courant, là. Oui, ben oui. Mais tu sais, on voit que... là, on a appris que le père de Léo, il est propriétaire d'un snack bar. C'est une famille d'entrepreneurs. Ouais, le père de Carl, le bowling Charret. Fait que tu sais, c'est ça, là. C'est des familles de classe moyenne quand même. Mais Ils doivent être aisés. fut un temps, là, où t'avais une idée, puis t'étais la première personne à avoir eu cette idée-là. là. Ouais. Maintenant, là, c'est impossible. Avec Internet, en plus, on Mm. voit tout apparaître. Puis il y a même une loi là, qui dit que si tu penses à quelque chose, c'est sûr qu'il y a déjà il y a quelqu'un sur Internet qui a pensé avant toi. Ben, probablement aussi que, tu sais, il était à une époque où est-ce que c'était plus facile d'avoir des commerces de quartier, Mhm. d'en vivre. Ah, ouais. Ouais. Puis, Avant tu sais, la mondialisation. Ben, la mondialisation commençait déjà, mais avant on l'impact. comme des années 90, tu Les sais, grandes chaînes. 80-90, on commençait la mondialisation, tu sais, puis Mhm. ça commençait un peu à devenir plus d'actualité, mais c'est ça, tu sais, puis probablement que Monsieur Charret, il aimerait bien ça que son fils il hérite de la business, là, tu sais, puis qu'il continue à runner le bowling Charret, là, c'est peut-être ce qu'il voit pour lui, mais en tout cas, Mais c'est pas ça qui arrive. who knows? Ben, dans le truc qu'ils ont fait à... Non, il est animateur de radio Ah, à c'est genre ça. Ah, une c'est petite vrai. Une radio de T'as campagne. raison. Là. Mais en tout cas, c'est un homme d'affaires. Clairement, il y a la business dans le sang. Ouais. Mais quel personnage. Oui, puis une rencontre bien agréable entre lui et Maria que... Mais Maria, hein, quand elle s'installe juste avant, puis elle met la chaise, puis tout ça, elle est comme, moi, j'ai un rendez-vous d'affaires, tu sais, elle est de business, la petite. Je l'aime bien. Ouais. Tu vas aller loin dans la vie, ma belle Maria. 5-4? 5-4. Papa, je m'ennuie. Je sais pas où inviter mes amis. Voyons, Carl, invite-les au bowling Charret, 6857 rue principale, mon Carl. Le bowling, ce n'est pas un jeu pour les vieux. Pas au bowling Charret, 6857 rue principale, mon Carl. Chez nous, l'ambiance est tellement rock and roll que les jeunes, ils sont à l'aise et comme dans un centre d'achat. Mais n'essaye pas de me voler des quilles. 42 allées. 8 jeux d'arcade. 4 tables de poule. Non. Non? Et un propriétaire des plus sympathiques. Oui, à bas l'ennui, ne restez pas en réserve, car au bowling Charret, il y a de l'amusement en réserve. N'est-ce pas, mon Carl? Oui, papa! Et là, Un bijou. les vieux comme moi ont compris que le Oui Papa faisait référence à une annonce qui existait. L'annonce de Au Bon Marché, qui a été parodiée par Samedi de Rire, je pense, à Oh mon plusieurs... Dieu, Ouais, c'est wow. ça. Je suis pas si vieille que ça, là, mais je me Tu souviens vas-tu très citer bien les démons du midi? ta gueule. Hey, ça c'était malade, là. C'était juste de voir comment qu'elle s'appelait. C'était-tu Suzanne? Oui, Suzanne, j'allais dire... Non. Paillette? Je Non, sais Suzanne pas. Paillette était... C'est elle? Oui, c'est elle. Non?
On écoute bien. Je sais pas. Marché peut vendre au plus bas prix au Québec, c'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Oui, papa! Avec le gros accent, Mais tu ils sais, cassent leur français, là. Mais à l'époque, là, les commerces, là, les propriétaires, ceux qui avaient le cash, c'était les anglos, là. Puis j'admire l'effort de commencer à parler en français. Oui. Puis de plus en plus, là, ça devenait monnaie courante que c'était des francophones qui avaient les business. Mais tu sais, on est pas très loin de la loi 101, là. En 67, la loi 101, genre, quelque chose dans le genre. 77, peut-être? Fait que tu sais, 77. ça commence à devenir, là, je veux dire, oui, il était plus proche à ce moment-là de la loi 101 qu'on est de 1995 aujourd'hui. Oui. Puis, c'est ça. Mais bref, moi, j'ai tout de suite entendu la référence à Oui, papa, qui était une annonce faite père-fils aussi. Tout est fait ici. 1977, introduite par Camille Lorrain. C'est ça, tu sais, fait que... On est proche, là. Mais, fait que là, à un moment donné, les gens... il y avait beaucoup d'anglos qui avaient des commerces, puis là, ils faisaient leur propre annonce. Ça coûte pas cher. C'est ma business, c'est moi qui vais faire les pubs. Puis... Ouais, mais en même temps, je trouve que ça a quand même un charme. Tu sais, c'est... T'es investi, là. T'es pas comme le gros PDG là, dans une tour d'ivoire qui touche pas. Tu sais de quoi tu parles, là? Il y avait une valeur comme familiale. Oui, c'est cheesy, là. Tu sais, oui, papa. Puis parce que c'est pas des comédiens. Fait que clairement, ils sont comme, ouais, ça sonne un peu boboche, mais j'avais aucune idée. Mais, tu sais, étant donné qu'ils cassent leur français, tout ça, ça me rappelle aussi la parodie d'RBO, là. Oui! C'est-tu là? Rossiter! Avec Wayne Gretzky. Qui est excellente. Moi, je la cite souvent, cette annonce-là. Ouais. Mais cette parodie d'annonce-là. Moi, c'est tout ce que j'ai sur la scène 4. Mais c'est ça, la scène, dans le fond, j'ai juste noté ce qu'il disait, là. Mais Bowling Charest, ça a quand même l'air d'être nice. Hey, 42 allées! Hey, c'est beaucoup, là. C'est un gros bowling, c'est immense, là. Ouais. 8 jeux d'arcade, 4 tables de poule. C'est-tu là que, genre, Carl et Léo vont glander quand... Non, il a l'air d'avoir les arcades. Ah, c'est vrai, il en parle plus tard. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Scène 5? Scène 5. Maria fait des appels de sollicitation. Hey, des cold calls comme ça, là. Ouais. C'est vraiment de la merde à faire. Je sais pas si vous avez eu l'expérience de ça dans la vie, là, les auditeurs ou toi, Alex. Et faire de la vente, là. Urk! Ouais. Tu sais, tu déranges le monde chez eux pour leur faire croire qu'ils ont des besoins, là. Mm-hmm. Non, mais c'est ça, là, tu sais, vraiment... Ça prend du monde qui ont de la drive. C'est une bonne vendeuse. C'est pas facile d'être vendeur. C'est pas fait pour tout le monde. Elle parvient à vendre 20 annonces grâce à un subterfuge à la Carl Charest. Heureux, on sait, Maria, quand elle est heureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embrasse. Elle donne des becs. Fait qu'elle embrasse Léo, ça bouche, un beau gros French, rouge à lèvres, puis tout. Oui. La plante arrive et les surprend, donc il voit que... Oh, mon petit bonhomme Léo! Léo! Donc, Maria embarque dans le subterfuge puis elle essaie de faire croire à la plante que c'est un nouveau couple. Yes! Mon cœur, tu sais, qui chippait Léo puis Maria ensemble. Tu l'as vu venir, hein? J'ai... Puis là, il dit... J'ai été entendu. Il dit, c'est nouveau, ça? Léo, il dit, c'est nouveau. Là, il faudrait que tu t'arranges pas que ça nuise pas à tes études. Ça ne nuira plus. Fait que là, il lui explique que quand lui, il avait 16 ans, au Danemark... Oui, le Danemark est introduit. Oui. Je sais pas si t'as noté ce qu'il dit, là. Ben oui. Les filles... moi, à 16 ans, je vais aller vivre au Danemark et moi, les filles... ah bah boum, 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 ça y allait par là! Et là, il dit, quand je suis partie en tournée, les Danoises en pleuraient un coup. Il dit, parti en tournée, pourquoi? Il dit, j'étais guitariste dans un groupe de rock. Ouais, mais il était remplacé par Van Halen. Puis là, il dit, là, Léo, lui, il l'interroge. Comment il dit, ça? Ouais, c'est bien plus payant être guitariste dans un groupe que d'être prof de maths. Et c'est à cause de la greffe. Puis là, il monte son bras. Et là, c'est là que je débarque. C'est fait amputer. Puis ça, c'est une greffe de main. Hautement technologique, parce qu'on dirait une vraie. Là, je fais comme, fuck, c'est pas... Non. Il y a mythomane, puis il y a être fucking cave.
Puis là, il y a aussi la couche... C'est absurde! La couche d'humour physique. Moi, là, les gens qui font des stepettes pour faire rire, là, moi, ça me fait pas rire. Ah, hey, moi, j'aime ça, là. Il est comme... Bum, bum, bum! Hey! Yeah! OK! Mais le OK, I can deal with that. Peut-être que c'est juste... Je sais pas, je trouve ça plus cringe que drôle. Puis même à l'époque, je me souviens que je trouvais ça cringe. Je trouvais qu'il en mettait trop, il abusait sur le physique. C'est drôle brièvement, mais arrête à un moment donné, genre. C'est comme... Ouais. Je trouve que c'est comme... Je trouve ça insultant pour mon intelligence. Mon 2 de quotient, là. Mais moi, je trouve que c'est bien balancé. C'est Mais pas là, juste de à date, ça. oui. Il Mais alterne, Je sais tu sais. qu'il va y avoir des épisodes où ça va être intense. Ben, tu sais, des fois, il se fâche, puis il est comme... « Ouais! Oh! Yeah! » Mais tu sais, il est comme tellement comme nerfé, puis tout il est saccadé, puis toujours avec ses petits... OK! Puis moi, Mais je vais moi, continuer l'adore. de l'observer, puis peut-être que mon amour va se développer. Ah, il faut, là. Parce qu'il est pas là si souvent que ça, là. D'ailleurs, on a un fan qui nous a écrit pour dire « Ah, c'est mon personnage préféré, j'ai hâte que vous le... » Tu sais, On a un fan. On a un fan qui nous a écrit. On a il y a quelqu'un qui a la gentillesse de nous écrire. vrai. Mais un follower. Un fan, Colin. Un... Tu signeras pas des autographes en sortant dans la rue, là. Je suis comme Firmin, je suis tellement big. Qui nous a écrit pour dire que c'était son personnage préféré, puis là, je me sentais full mal parce que moi, c'est pas du tout le mien. Mais écoute, je vais probablement... C'est ça, plus on connaît quelque chose, plus on apprend à Mais pourtant, l'aimer. tu mettons, Vincent, il est très physique, lui aussi, là. Pas Tu sais, autant. quand il fait ses grands... Mais oui, il parle en même temps. C'est Ouais. c'est comme... Ça appuie ses propos. Hum. C'est pas juste ça qui fait drôle. Puis tu sais. Jean-Loup. Jean-Loup aussi. Jean-Loup aussi. Jean-Loup, quand il parle puis qu'il fait du Léo qui physique. fait du parcours pendant 2 minutes. Mais ça, ce qui était drôle, c'est le clash entre la personnalité puis le parcours. Tu sais, il y avait comme... Il faut que ce soit justifié, il faut... Je sais pas. Si Ouais. c'est juste ça, son type d'humour, puis on va en reparler plus tard dans d'autres épisodes, peut-être dans la saison 2, là, quand Dominique va arriver, là. Tu sais, les Robidoux, là, Ouais. c'est plus drôle, là, après la 12e fois, là. C'est ça, fait qu'il faut... Je sais pas, il y a quelque chose qui ne se renouvelle pas, Ouais. qui fait que ça stagne. C'est ça, c'est là où je débarque. Mais Mais dans cet épisode-là, il est encore acceptable et tu sais, Tout en même très fraîcheur. drôle. Oui, il est encore très frais. ouais. Donc la plante quitte et j'ai aimé le petit moment tendre entre Maria et Léo à Mais la fin. attends, quand il va quitter, il va dire « Bye, mon Don Juan Leo! » Oui! Donc c'est ça, le petit moment tendre. Tu sais, Léo, il reste collé sur Maria. Puis elle va dire « Ouais, oh, excuse! Puis là, Léo lui dit, ben merci d'avoir fait ça. Ouais. Il dit, ben là, elle dit, j'étais pas pour te laisser comme tout seul avec la plante. Ben il dit, ben je pensais pas que tu Tu te préoccupais Ouais. de moi, ouais. Puis elle dit, ben voyons, elle dit, je me préoccupe de toi. Puis là, ben c'est sûr qu'après, elle dit, ben ton père, il a-tu son 400 piastres? Ouais. Mais Mais il y a une amitié naissante. oui, on Ou voit... peut-être une idylle. là. Oh! Mais on voit que ça vient, tu sais, elle dit franchement, là, tu sais, c'est pas l'argent qui a fait qu'elle a fait ça pour Léo, là. Tu sais, je veux dire, ça aurait été comme un slow play, là. Ouais. Elle est allée le chercher loin en tabarnouche son 400 piastres. Fait que Maria, quand elle quitte, elle va dire « À bientôt, Love Machine. » Tu sais, Léo, Love Machine, Ouais. même chose. Fait que moi, c'est ce que j'ai pour la scène 5. Même chose. Scène 6. Les arcades du Super Palace. OK. Let's go. Je te laisse, je pense que t'as tout noté. T'es as-tu tout noté? Oui, fait que C'est où qu'on tu fais va, Léo toi? Oui, vas-y. aux arcades. T'as juste à faire tout ce qui est souligné en jaune, OK? Fait qu'aux arcades du Super Palace. OK. Où est-ce que tu peux chauffer un char en malade à 300 km/h? Aux arcades du Super Palace. Où est-ce que tu peux faire éclater la tête d'un ninja à coups de barre à clous? Aux arcades du Super Palace. Où est-ce que tu peux détruire des systèmes solaires au complet avec des missiles nucléaires? Aux arcades du Super Palace. Même Léo, il est comme pas ça. Il est comme, j'ai pas vu ces J'ai pas vu jeux-là. j'ai pas vu ce jeu-là. Donc, Maria tente de pratiquer une Mais- annonce. Toi, t'as compris, je pense, vraiment la bonne affaire. Les arcades Super Palace. Oui. Moi, je comprenais les arcades du Père Palace. J'étais comme, le père, genre comme le père Gédéon, ou je sais pas, tu sais. Les arcades du père. Hey, le Père Palace, on va-tu à ces arcades? Le bonhomme. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça spécial. Ça fait pas rapport.
Super palace, ça a plus de sens. Fait que Maria tente de pratiquer une annonce avec Léo quand la plante arrive les mains pleines de livres. De sa bibliothèque personnelle qui contient 7000 livres. Mais ça, c'était après sa vente de garage, parce qu'avant, il y en avait plus que ça. Ouais. Il désire que Léo prenne de l'avance pour l'université. Oui. OK, pas une mauvaise chose. Il désire que Léo commence avec le premier ouvrage, donc « Histoire de l'évolution de l'ensemble vide à travers les âges ». Et là, Léo dit « C'est l'histoire de votre famille? » Et comment fabriquer une bombe atomique chez soi avec de la petite vache. Et là, il y a encore plein d'autres livres en dessous de ça. Puis là, lui, il dit, ben moi, j'ai lu tout ça, là. Oh, moi, ça m'a pris 2 jours. 30 heures, j'avais fini. Ouais, 30 heures, j'avais fini. Puis là, j'ai dit, je me suis interrogée, je dis, bon, bien évidemment, c'est un mensonge. Mais la lecture rapide, qui est le lecteur le plus rapide? Comme le record Guinness? Ouais, ben, les éco-entrepreneurs. Mohamed Koussa a été sacré champion du monde de lecture rapide en 2017. C'est un ancien professeur qui a été reconverti dans le coaching. Si vous voulez avoir des conseils pour savoir comment lire mieux, mais voulez-vous... Écrivez à Mohamed. OK. Puis comment... Ben, sur le site, je pense qu'il en donne quelques-uns. Il lit 400 pages en moins d'1 heure et demie. Pardon. Mais là, viens pas me faire à croire qu'il retient ce qu'il a lu, là. Mais peut-être qu'il y a une mémoire photographique. Je sais pas. Puis il lit des livres juste avec des photos, là, des images. Et oui, il fait comme, tu sais, l'espèce... Il y a un gif, là, c'est... Ou un gif, là, faites ce que vous voulez, puis non, on n'embarquera pas dans un débat. Mais tu sais, c'est quoi, le regarde, moi aussi, j'ai lu 200 pages, je les ai feuilletées. Ouais, les enfants qui regardent leurs livres, puis qui font comme absorber le savoir avec leurs mains, là. Mais il a tiré son propre livre. I call bullshit. Ouais, ben peut-être. Son propre livre s'appelle La lecture rapide, c'est paru en 2020 aux éditions Retz. Vous pouvez vous le procurer. Puis c'est... Donc, il y a des clients, là, lui, il fait sa vie avec ça, là, dans le fond, pour favoriser l'efficacité au travail, donc être plus productif. Ces trucs, entre autres, créer une bulle autour de soi, lire en stratège, donc lire la 4e, le sommaire, donc faire exactement ce que j'enseigne à mes élèves, finalement, là, faire un survol. Mm-hmm. Tu sais, il y a des caractères gras, pognelets, tu sais, puis les intertitres sont pas là pour les caves. Non? Non. Prendre des notes en même temps qu'on lit. Lire avec son corps autant qu'avec ses yeux. Donc, par exemple, en utilisant un stylo, en marchant de la gomme. Tu te frottes le livre sur toi. J'imbibe les pages. Donc, il y a plein de Je m'imbibe des pages. T'es manges. Mais c'est ça. Il y a plein de trucs. Tu rapportes ton livre à la bibliothèque, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec? J'ai lu avec mon corps. T'es tellement investi. Donc, c'est ça. 400 pages, 1h30. Good job, Mohamed Koussa. Ouais. Puis, ben... Way to go! Way to go, certain. Puis là, ben, fabriquer une bombe atomique chez soi avec de la petite vache. OK, fabriquer une bombe avec de la petite vache maison, peut-être. Mais atomique? T'es capable de faire de la fission, genre, ou de la fusion. La petite vache est bien reconnue pour faire des volcans maison et du gros dégât dégueulasse. Et briser des atomes. Oui, et briser des tables de cuisine. Grâce à son pH élevé, entre autres, à 8,4, donc 1,4 au-dessus de la neutralité. Moi, je pensais pas qu'en essayant de déboucher mes éviers, comme en mettant du vinaigre puis du bicarbonate de soude, je risquais de faire une bombe atomique. Rien de moins qu'une bombe atomique. Puis, ben, la capacité à dégager du CO2, en fait, on se sert surtout de la mousse, de l'air que ça crée, là, des bulles que ça crée, entre autres en cuisine. Puis, on utilise ça en combinaison avec des éléments acides. Ben, pas des éléments purs, là, mais du vinaigre qui est acide ou du jus de citron. Attends, je vais ressortir mon tableau périodique. En nettoyage, entre autres, là, pour dépogner des éviers. Voyons, il est où mon vocabulaire? Des éviers, puis c'est ça, des drains bouchés, là, mais c'est ça. La petite vache, fine, bombe atomique, enlever je sais pas. L'odeur dans ton frigidaire. Oui! Faire gonfler des gâteaux. Faire des bretzels. Marc. Ouais, moi non plus, je suis pas une fan du goût du bicarbonate de soude. Non, mais tu sais, des pretzels dans des petits pretzels. Oui, les petits chess. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais genre des gros, là, I don't get it. Ouais, du pain mouillé, ça sera pas possible. Donc, c'est ce qui se passe. Mais là, c'est ça. On voit que la plante, il a le goût d'entreprendre Léo. Il voit le potentiel en Léo. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Sauf que c'est bien important. Il faudrait que Léo sache reconnaître que, tu sais, c'est grâce à Firmin que, tu sais, il va être rendu où est-ce qu'il est rendu, là. Ouais, puis tu sais, là, dans le fond, Léo, il voit Maria, il se dit « Oh,
oh, je vais utiliser la stratégie qui a fonctionné la dernière fois. Mm-hmm. Je peux pas, là, tu sais, il faut que je sois avec ma blonde. Fait que là... Je vais vous laisser faire du necking. Ouais, c'est ça, il faut que je fasse du necking. Mais il va se rapprocher de Maria, puis là, Firmin, il va voir, tu sais, puis il dit « Excuse-moi, ma chouette. » Puis là, il dit « Avec moi comme coach, tu pourrais devenir un maître scientifique international. Tu pourrais devenir maître du monde. On pourrait être maître du monde. » Ben, est-ce que tu as senti la Minus et Cortex vibe? Oh mon Dieu, c'est Minus, c'est Cortex. Pour dominer le monde! C'est comme vraiment, moi j'ai vraiment senti cette vibe-là. J'ai fait, c'est bien cool. Puis, tu sais, c'est pas une série qui existait à ce moment-là, mais tu sais, dominer le monde, puis tu sais, je sais pas. Mais tu sais, Minus et Cortex. Tantôt, on parlait justement de quelles sont ses motivations. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut son bien ou est-ce qu'il veut le manipuler pour son bien à lui-même aussi? Ben, c'est ça, c'est pour son propre bien. Ben, c'est ça, exact. Fait que là, pendant qu'il est en train de fabuler ben raide, tu sais, rien de moins. on va entendre un « La plante! » Et là, M. Giroux arrive. Oui. Je te l'avais dit de laisser Léo Rivard tranquille. Tu vas y mettre tellement de pression, il va péter aux frais. Puis tu sais, voyons. Je sais pas si c'est ça qu'il dit, mais ça ressemble à ça. Good job, directeur. Ouais. Protège tes kids. Ouais. Reconnais à un moment donné là, quand il y a un enseignant qui abuse. Là. Ouais. T'es un nobody. T'as toujours été un nobody. Et tu vas toujours être un nobody. Ben là, Rod, laisse faire le Rod. Et il dit, il y a un beau potentiel, le petit gars. Oui, oui. Mais donne-lui un break. Puis là, ben, on va apprendre que... Si t'étais pas le mari de ma soeur, ça ferait longtemps que tu serais dehors. Ça fait qu'elle se crame. Ah, puis oublie pas, hein, le souper, samedi soir, t'es plus invité. Hey. Puis là, ben, tu sais, j'ai réfléchi à tout ça, puis Firmin, là... Quitte en minable. Firmin me fait penser, dans ses mensonges... Là, je vais faire référence à une culture web vraiment trash. L'illuminé du couche-tard. Oh mon Dieu. Pas l'initié. C'est l'héritier L'héritier de la coccinelle française. C'est comme... Hey, si vous avez genre quoi, 30 minutes à perdre de votre vie? 12 minutes. On va mettre le lien sur nos socials. Je suis l'héritier de... mais tu sais, l'illuminé du couche-tard. Lui, il l'a vu venir, la COVID, je suis sûre de ça. Puis, il était tout... En tout cas, mais bref, Firmin... Les mensonges ressemblent un peu, là, je veux dire, on s'entend. Je suis l'héritier de la coccinelle française, puis la NASA est à mes pieds à cause de mes cerveaux, tu sais. Je sais pas. Ben, c'est ça, il délire dans ses fabulations. Mais, tu sais, on voit que finalement, il essaye de faire son tough, tu sais. C'est un enseignant, il est en position d'autorité par rapport aux élèves. Fait qu'il y en a... ouais, ben, tu sais, Carl, il va le tutoyer gros comme le bras, il l'envoie promener, pis tout ça. Mais, tu sais, Léo, qui est quand même... Oui, Léo, il va répondre, mais il y a encore un petit... Il se le dit dans le nombril. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il essaie d'ambitionner, puis il dit, lui, je peux avoir comme mon emprise dessus, puis essayer de faire quelque chose, tu sais. Fait que, il est ça, mais finalement, quand là, Giroux arrive, là, clairement, là, on voit qu'il est d'un pathétisme. Mais tu sais, ces gens-là choisissent leurs victimes, là. Ben oui, exact. Fait c'est que pas là... les... Tu sais, souvent, on a tendance à penser, ah, mon Dieu, elle se manque toujours des gars violents ou des tout croches. Ah, ben lui, il a le tour de se mettre dans le trou. Mais la vérité, là, c'est que ces gens-là, souvent, c'est pas eux qui font ça, c'est les autres qui les approchent et qui les emmènent là-dedans. Tu sais, c'est comme les gourous de secte, ouais, là, puis en tout cas... Ils choisissent leurs victimes. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Donc, Giroux, il arrive pas au local pour rien. Il arrivait pour aller voir Maria parce que là, lui, il a commandé une caisse de bris-vitres puis il l'a pas reçu encore. Non, il l'a pas reçu. Puis il appelle au numéro. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme ça. Il y a pas de tonalité, là. Donc, Maria, bien gentille, elle dit, ben, écoute, prends mon échantillon puis, tu sais, quand tu recevras ta caisse, tu me ramèneras mon échantillon. Fine. Superbe. Il quitte. Mais là, entre-temps, Carl, il rentre dans le local, puis là, il est là, je suis tanné, tu sais, je me fais écœurer, puis tout ça, puis là, ben, quand... Monsieur Giroux, il l'écœure un petit peu, tu sais, puis il trouve ça drôle, puis là, il va dire, Carl, il réplique, « Moi, c'est juste quand je fais des niaiseries que j'ai l'air fou, par exemple. Mais là, bon rattrapage de Léo, qui va dire, « Ah non, mais il disait ça de la plante, là. » Fait que là, Monsieur Giroux, il va dire, « Ah, ben, dans ce cas-là, hein, on est du même avis. Superbe. » Puis là, il s'en va. Monsieur Giroux vient faire montre, en fait, tout le monde a vu qu'il était capable, quand il était en colère, d'avoir une bonne poigne. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que Léo, il a sauvé Carl ici, là. Oui, exact. C'est ça, dans le fond, il est un peu... Il est niaiseux,
mais pique-le pas. Moi, c'est ça. Puis là, ben, M. Giroux, quand il quitte, il montre clairement qu'il y a une fibre latino, là, parce que après avoir dit à la Proxima à Jocelyne, il va dire « Hasta luego ». Fait que, clairement, peut-être qu'avant d'être directeur, il était prof d'espagnol. On sait pas. Ben, possible. Possible. Donc, pour se venger d'être l'air fou de la pub, Carl a négocié une annonce de rince-bouche. Avec la pharmacie. Avec la pharmacie. Et puis, il a négocié de manière à ce que ce soit une fille qui fasse l'annonce. Fait que il faudrait que ce soit Maria. 250$ qu'elle refuse. Ouais. Parce qu'elle a ses limites. Elle fait pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Ouais. Mais elle vient de dire avant, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, c'est bon quand c'est pour les autres. Ouais. 5-7? 5-7. Au secours, au voleur! Au voleur! Carl et Maria sont au local, donc pendant que Carl tente de passer incognito, donc avec son espèce de... Une tuque, des lunettes fumées, un foulard dans le cou. Bandana dans le cou, genre l'air de monter à sa coche. Il manque juste qu'il mette son gun dans sa poche, là. Il effraie Maria qui est en train de compter son cash. Elle prend bien sûr une commission de 20% qu'elle appelle droit d'auteur. Oui, parce que c'est elle qui a eu l'idée. Aucun rapport. Mais à la limite, si elle écrivait comme les concepts, là, tu sais, des... C'est pas des droits d'auteur, c'est des commissions. Ouais. Giroux arrive et informe Maria que son produit pour les vitres ne fonctionne pas. Non seulement il fonctionne pas, c'est qu'il fait fondre les vitres. Puis en plus, il a rendu son chat chauve. Oui, parce qu'il pourrait la poursuivre, là, elle, par ses parents. Puis en plus, il pourrait même appeler la SPCA. Qui a nommé SPCA. Oui, SPCA. La SPCA, ben oui, Colin, les vapeurs ont rendu son chat chauve. Pauvre petit minou. Mais ça donne la leucémie au rat, là. Ouais, c'est vrai. Donc, et là, le monde est tout en train de tomber pour Maria, là. Sa business tombe à terre. Non seulement elle doit rembourser Giroux qui a perdu le commerce... non seulement elle doit rembourser Giroux, reposer ses fenêtres. Oui, c'est elle qui doit les poser, là. Elle a aussi perdu le commerce du snack bar Rivard parce que bien que le père Rivard était d'accord, Rita était moins d'accord, puis c'est elle qui signe les chèques. Ben, Carl, il l'a dit au début, hein, parce qu'il disait, il y a juste les épais là, qui vont acheter ça, puis là, Néo qui dit, ben, merci pour mon père, puis il dit, non, ton père, il est pas niaiseux, tu sais, il est mou, c'est pas pareil. Fait qu'on voit c'est qui porte les culottes chez les Rivards. C'est très matriarcal. Puis, ben, Maria n'aura d'autre choix que de faire la pub de rince-bouche. Exactement, de la faire. Pouah! Maria, quelle odeur! T'es bien jolie, mais tu pues vraiment de la gueule. Et c'est la fin. Donc, Maria est... Bonjour, Carl. Oh, il en met, là. Tu pues vraiment de la gueule. Mais encore là, un peu comme au scénario avec les billets de Patrick Bruel, hein. Ça allait bien, elle pousse sa loque, puis à un moment donné, boum, tout s'effondre à part tout. Ouais, mais elle mérite pas ça. Ben, elle aurait dû tester les produits avant, puis vérifier la crédibilité de ses... Ouais. Monsieur Giroux, il dit « J'avais confiance au produit parce que c'était toi la porte-parole. » Fait que oui, t'es quand même un peu imputable. C'est vrai. Tu peux pas faire de la pub pour n'importe quoi, là. Tu peux pas... Puis ça, on l'a vu avec les influenceurs. Hein, il y en a plusieurs que ça leur est arrivé. Ouais, puis qu'ils étaient maintenant obligés de mettre un genre de hashtag là, pour dire que oui, c'était une pub, puis que... Pour mettre un peu en garde, là, parce que... On se rend plus compte, là. Si tu fais de la promotion de la merde, tu sais, sois conscient du pouvoir que t'as par rapport à ça. Puis, fausse publicité, c'est quelque chose qui peut être argumenté là, par rapport, mettons, à la protection du consommateur. Absolument. Elle a contribué à une fraude, là. Ben oui, parce que c'est ça, ils ont fait faillite. Faillite frauduleuse. Ouais. Mais Carl, il y en a, tu sais, si on revient au début de la scène, Carl, il y a quand même une bonne réplique quand il va arriver, puis qui va dire... qui dit, ben voyons donc, tu sais, si toi t'as 20%, moi je devrais avoir 50% pour atteindre à ma réputation, pis tout ça. Fait que, comme, mais qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là, de toute façon? Ben, je te dis ce que je ferais avec cet argent-là. Je me ferais refaire la face, puis je changerais de pays. Je pense que t'en as pas assez. Ouais, non, c'est ça. Ça risque de coûter plus cher que ça. Puis Monsieur Giroux, tu sais, qui est comme Jocelyne, qui était comme, tu vas me classer mes dossiers, puis tout ça. Là, Monsieur Giroux, il est comme, tu vas me rembourser mes vitres, puis tu vas venir les poser. Comme si poser des vitres, une ado de 15-16 ans pouvait faire ça, puis que c'était pas, tu sais, une profession, là, avec une formation, tout ça. Tu sais, t'es sûr vraiment que tu veux qu'elle pose tes vitres, Rodolphe? Tu sais, je comprends que c'est une conséquence cohérente.
Ben, c'est un dédommagement vraiment explicite. Là. J'ai perdu mes vitres à cause de toi, tu vas me les remplacer, on va être fair. Mais elle aurait pu juste aller, tu sais, OK, c'est parfait, là, je vais vous payer une job de vitre, là, puis ils vont vous les poser. Mais en tout cas, on comprend la blague, mais c'est juste que j'essaie d'imaginer. D'ailleurs, quand Carl il dit à Maria, non, ben là, tu sais, quand tu vas poser les vitres, tu vas avoir l'air d'une dinde pour quelque chose, pas pour rien. Oui. Puis là, ben, bloopers? Ouais, les bloopers. On entend la voix de Robin Aubert. La vraie, ouais. Sa vraie voix. Qui drop de 2-3 octaves. Tout à fait. Genre, on passe carrément de la droite du clavier vers la gauche du clavier. T'étais qui? Hein? Ça fait-tu mal? Excusez. Excusez. C'est malade. Parce que les deux bloopers, c'est Alexis Martin et Robin Aubert, puis avec Alexis Martin qui fait décrocher Robin Aubert. Puis là, ben, dans le deuxième, c'est la passe avec les livres. Puis là, il part à rire, tu sais, puis là... Mais il essaye de le sauver, Alexis, tu sais. Ouais, comme, pourquoi tu ris? Ouais, pourquoi tu trouves ça drôle? Mon petit bonhomme! Fait que c'est ça. Mais probablement que, tu sais, quoi que t'en dises, il devait trouver ses stepettes quand même assez drôles sur le plateau. Peut-être. En tout cas, j'espère. C'est la fin de l'épisode... déjà, c'est la fin de l'épisode 12. Oui! Fait que ça a été genre un courant d'air, ça a passé... J'ai rien vu aller. Mais quel épisode? Parce que là, on est introduit à... Tu sais, comme dans un autre épisode, des fois, tu commences un épisode puis tu te dis « Ah, c'est l'échec de Léo. J'imagine qu'il va couler un examen, mais pourquoi? Je m'en souviens plus. » Puis là, t'arrives, t'es comme « Oh, OK, bang! La plante arrive. Puis, Monsieur Charest! » Tu sais, puis je me souvenais plus dans ma tête qui arrivait plus tard. Puis nanana. Comme l'autre jour avec Monsieur Stobin, tu sais, puis... le parcours de Léo, là, dans l'école en campagne, là. Wow! C'est des surprises, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est pour ça qu'on arrive tout le temps, on dit hey, « Wow, quel épisode! » Mais c'est parce que, comme tu dis, on replace des morceaux de puzzle parce que dans notre tête, tout est flou, tu sais. On se souvient de ces scènes-là, on se souvient de ces personnages-là quand ça s'est passé, mais après ça, de dire « Ah, ouais, OK, ça arrive dans tel contexte, puis tout ça, ça nous permet de revivre ça. » Yep. Fait que là, la semaine prochaine, on parle de l'épisode 13, une radio à la mode. Ah, ça doit être Maria. Ouais, je pense que c'est quand Maria, elle se fait comme une espèce de commerce, là, tu sais, puis il y a des racks de linge dans le local de la radio, là. J'ai l'image en tête. Il me semble que Carl, il y a une blonde qui gosse dans cet épisode-là. C'est elle que son numéro finit par 8411? Probablement que c'en est une autre. OK. Mais c'est le prochain épisode dont on va parler. Fait que d'ici là, ben continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram. Appelez-nous. Non, on n'a pas de téléphone. 8411. Ouais, c'est ça. Appelez-nous au 555-8411. Mais non, vous pouvez nous écrire à vous réécouter à gmail.com. Puis laissez-nous des reviews. Continuez de suivre le podcast. Venez nous rencontrer au Bowling Charest, 6857, rue principale, Montcarl. Yes! On va être là à l'allée 42. Puis on va essayer de pas faire trop de dallo. Hey, yo les jeunes. OK! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!